Maîtriser l'art du trait, en un souffle exprimer un mot, une pensée, tel est l'art millénaire de la calligraphie chinoise. Ici, Qiu, l'idéogramme qui signifie la saison de l'automne. Il est constitué de deux parties. Une première partie ici, c'est la céréale, et l'autre, c'est le feu. Donc l'automne, c'est la céréale en feu, disons, qui est mûre. Comme les saisons, il a fallu une longue maturation pour qu'émerge l'écriture chinoise. Ses prémices remontent à 20 000 ans. On la retrouve gravée sur des os, des carapaces de tortues, de la pierre, du métal. Sa codification actuelle est vieille de plus de 6 000 ans. À partir du moment où on a utilisé comme support le bambou, a été inventé le pinceau. Et là, on a eu la magie de l'encre, du pinceau et du papier. En Chine, il existe 50 000 idéogrammes différents, organisés en 5 styles d'écriture. Au quotidien, 2000 caractères sont employés dans le langage usuel. C'est notre problème de réunion des Chinois. Ils ne connaissent pas écrire chinois. Donc, il faut faire la calligraphie, il pose un problème. Mais en réalité, nous apprend la base de la calligraphie, c'est maîtriser les traits. Sans connaître en fait le sens du caractère au début, il arrive à composer les traits harmonieusement. D'accord ? Mais après, s'il arrive à mettre l'esprit dedans, les mieux. La calligraphie est un art complet qui dépasse la simple maîtrise du geste technique. Dès la préparation de l'encre et du pinceau, ces pratiquants entrent dans une bulle créatrice où se marient le yin et le yang, le vide et le plein. Je fais le trajet mental avec parfois le doigt pour mieux visualiser le caractère, pour le cadrer, pour l'équilibrer, pour qu'il soit harmonieux en quelque sorte. Parce qu'on recherche l'harmonie, l'équilibre en calligraphie. Voilà plus de 15 ans que Marie-Jeanne, Raymond et les membres du Panthère Club ont suivi les pas de Monsieur Achou, l'un des pionniers de la calligraphie chinoise à La Réunion. Pour mettre à l'honneur nos ancêtres, notre culture, pour ne pas oublier où ça nous sort. Toujours en quête de leurs racines et du geste précis, ils poursuivent leurs recherches avec Maître Wong Hua du prestigieux musée Guimet à Paris, dans l'espoir de perpétuer à leur tour une tradition millénaire.